c'est la force de la parole et du silence. C'est-à-dire, il faut parler, mais il faut savoir quoi dire. Et quand il faut se taire, il faut savoir quand se taire. Rabbi nous dit qu'on fait tchouva en acceptant les affronts, en se taisant sur les affronts. Mais tchouva, ça veut dire aussi une réponse. La meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un qui nous attaque, c'est de se taire. Il n'y a pas une plus grande réponse que ça. C'est la plus grande réponse qui est. C'est pas une allégorie, c'est la réalité. Rabbeinu, il a dit, moi, avec un silence, je peux répondre toutes les questions du monde. Avec un silence. Parce que quand quelqu'un vous attaque, vous verrez que si vous répondez, vous faites que reculer, c'est tout. La situation, elle fait que reculer. Elle va pas, on va pas avancer du tout. Les gens, ils font des trucs médiatiques. Allez, vas-y, fais des médiatiques, fais ce que tu veux. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Toi, continue, parle, fais des manifestations, fais des trucs, quoi, fais des les trucs. Ok, vas-y, fais ce que tu veux. On répond pas, on dit rien. On dit rien, c'est tout. Ça, c'est la meilleure réponse qui est. Si on veut répondre à quelqu'un qui nous attaque, on veut lui dire beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se tait. C'est comme ça qu'on lui répond tout. Parce que ce qu'il est en train de dire maintenant, ça va lui revenir sur lui à un moment. À un moment, il va voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tandis que si je lui réponds, je lui donne des arguments où il va s'enfoncer encore plus dans sa folie. Il va rentrer encore plus. Tandis que si je dis rien, il a juste ce qu'il a dit lui. Et ce qu'il a dit lui, ce qu'Rabbeinu dit, c'est la tchouva, c'est la réponse. C'est tout. Ce qu'il a dit lui-même, il va se rendre compte à un moment de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Combien de gens on voit dans le monde qui regrettent d'avoir d'avoir parlé contre le Ham Israël ou contre Eretz Israël. Ils regrettent à un moment. Comment quelqu'un il peut regretter? Parce que tu ne l'as pas alimenté, tu ne lui as pas répondu. Mais si tu lui réponds, ça y est, tu lui enlèves la possibilité de regretter ce qu'il a dit. Donc la meilleure réponse quand on est attaqué, c'est le silence. Il faut se taire, c'est comme ça qu'on répond. Et ce n'est pas un silence qui est passif, c'est actif, c'est pas passif. C'est une réponse, mais c'est une réponse par le silence. Mais c'est une réponse. Des fois, il y a des situations, on le voit vraiment que c'est comme ça. Des fois, il y a des situations où on est attaqué, ou bien vous voyez que quelqu'un, on lui dit quelque chose de désagréable, quelque chose qui va contre lui, et on voit que vraiment, en se taisant, il a répondu à la personne. Vous voyez que c'est une vraie réponse, c'est pas un silence, c'est pas un silence, c'est pas silencieux. Ça parle, mais ça parle en silence. C'est une parole du silence. Mais c'est une parole, mais par le silence. Shalom, grand David 51. À part que c'est un bouclier, c'est une réponse. Le silence, c'est une réponse. Vous voyez dans l'écriture, c'est la même chose. Quand vous écrivez un Sefer Torah, vous écrivez. Maintenant, dans l'écriture, il y a du noir et il y a du blanc. Comment on écrit? Autant le noir il est important, autant le blanc il est important.
Parce que si vous couvrez tout avec du noir, il n'y a plus rien. Donc maintenant, l'encre, ce qu'on va écrire, la forme de la lettre, elle est formée par sa forme et par le blanc qu'il y a autour. C'est la même chose. On ne peut pas enlever l'un. C'est un. Si on enlève le blanc, il n'y a plus rien. Si on enlève l'écriture, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Mais si on enlève le blanc aussi, il n'y a plus rien. Donc la parole, le silence, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est deux façons de parler. C'est deux modes d'expression, en fait. Il y a l'expression par la parole et il y a l'expression par le silence. Et même quand on parle, il y a des silences. Ces silences-là, ils donnent un sens à ce qu'on a dit. Si vous ne mettez pas les mêmes silences dans des paroles, ça ne va pas avoir le même sens. Il y a un silence qui est adapté à la parole, à ce qu'on a dit. Il faut un silence qui va avec. Des fois, on dit quelque chose, on s'arrête, on dit rien. Et ce silence-là, il va compléter la parole. Il va donner une compréhension, une orientation à la parole qui a été dite. Tandis que s'il n'y avait pas ce silence-là, on aurait compris différemment la parole. Elle aurait été interprétée différemment. Donc on a besoin des deux.